d'appui technique aux comités provinciaux de lutte contre le coronavirus du ministère de la Santé publique, conduit par Dr Rao Ingalaw Ndubo, a tenu une rencontre avec le comité provincial de lutte contre le coronavirus. Plantant le décor, Dr Rao Ingalaw Ndubo, chef de mission, affirme que cette descente a pour but de constater de visu les besoins urgents sur le terrain afin de renforcer les structures et acteurs engagés dans la lutte contre le coronavirus. D'accompagner la délégation sanitaire à travers donc la coordination provinciale de lutte contre la Covid à mieux s'organiser et à l'aider dans l'orientation donc de son fonctionnement. Le coordinateur provincial de riposte sanitaire, par ailleurs délégué sanitaire du Logone oriental, Dr Ali Soumaïn Bagar, plaide pour la décentralisation des tests de dotation en médicaments et kits alimentaires aux personnes confinées. Pour Moussa Haroun Tirgou, la province du Logone oriental, abritant le plus grand site de confinement du Kouteré, et la porosité de sa frontière demeure une province fragile qui nécessite des interventions rapides et urgentes. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, président de la République, chef du gouvernement, depuis qu'il a pris en main le comité de veille, aujourd'hui les choses s'arrangent. Et nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. La pandémie est là. Les difficultés sont là. Donc, nous devons resserrer nos rangs pour vraiment sortir de la tête dans l'eau. Cette rencontre a été élargie aux chefs traditionnels et représentants des médias. Vu la contamination communautaire de la pandémie, Dr Rao Ingalaw Ndubo demande à chacun d'intensifier la sensibilisation pour briser la chaîne de contamination de Covid-19. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas un remède ou vaccin déclaré officiellement par les autorités sanitaires pour éradiquer le coronavirus, le respect des gestes barrières, notamment le port de masque, dans les espaces publics reste l'une des mesures préventives pour éviter de contracter la maladie à coronavirus. C'est pourquoi 15 000 masques pour être distribués à la population du Maïkébi-Ouest ont été répartis entre les 5 départements de la province et la commune de Pala. Ainsi, chaque département et la commune de Pala se sont partagés le lot. Aussitôt fait, le secrétaire général de la province du Maïkébi-Ouest, Yacoub Barka, a remis au département de Eloya sa dotation de 2400 cachinets. Selon Yacoub Barka, ces masques doivent être utilisés à des causes justes. Le préfet du département de Eloya, Madame Jedande Dember Virginie, a réceptionné les lots de masques et a procédé à la distribution à la population. Elle a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage pour se prémunir contre la Covid-19. À Pala, le maire de la ville, Taou Indabo, a remis aux délégués du 1er et 2e arrondissement de la commune la dotation de sa ville. À eux de distribuer à leur arrondissement. Il a distribué quelques cachinets aux conseillers municipaux et aux chefs des carrés. Il a insisté sur le respect strict des mesures barrières. Dans la sous-préfecture de Torop, le préfet du département de Mayodala, Kelo Haïm, entouré des chefs de canton et chefs de village, y a procédé également à la remise des cachinets. Il a instruit les autorités de la dite sous-préfecture à tous les niveaux et continuer à sensibiliser les populations sur le danger sanitaire que représente le coronavirus, afin que chacun puisse intégrer dans son comportement le respect des gestes barrières. Il faut noter que c'est la coordination nationale des ripostes sanitaires par le biais du sous-comité de sensibilisation qui a mis à la disposition du sous-comité provincial de sensibilisation des ripostes contre la Covid-19 du Mayo-Kivu-Ouest les 15 000 masques grand public. Le but de ce déplacement est de remettre les cache-nez à la population de Niélim pour lutter contre le coronavirus ou le Covid-19. Prenant la parole, le secrétaire général provincial de Korbol, Alaramadine Djekombe, philosophe, a souhaité la bienvenue à la délégation avant de dire qu'il est très ému par leur présence, car ça fortifie davantage l'administration à lutter contre la pandémie de coronavirus qui est une maladie dangereuse et mortelle.
Quant au délégué sanitaire provincial du Moyen-Chari, Dr Youssouf Mohamed Saleh, il explique qu'est-ce qui est le coronavirus et son mode de contamination. À son tour, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Djiber Younous, demande à la population du canton Nélim de respecter à la lettre les mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Mesures qui sont entre autres se laver les mains avec de l'eau propre et du savon, porter le cache-nez en tout temps, de ne pas se saluer main dans la main, éviter les attroupements et les regroupements. Signalons que c'est au total 1500 cache-nez et un thermoflash qui ont été remis, dont 500 cache-nez pour le canton Nélim et 1000 cache-nez pour le département de Korgol. Créée par arrêté numéro 38 du 15 juin 2020, la sous-cellule provinciale d'assistance aux démunis de la province de Ouaddaï a pour mission d'identifier les couches vulnérables afin de bénéficier des vivres dons du gouvernement. Dans son mot d'introduction, la déléguée provinciale de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Mme Nafissa Yahoub Moussoban, a parlé du nombre de ménages de démunis qui vont bénéficier des vivres lors de l'opération de distribution qui sont au nombre de 30 522 pour toute la province. Le chef des zones nord et nord-est de l'Office national de sécurité alimentaire, ONASA, Hassan Arabi Djildé, a axé son intervention sur la quantité de stock dans le magasin de l'ONASA. Pour lui, plus de 5000 sacs de 50 kg du riz et 400 sacs de 1000 pénicillinaires de 100 kg sont disponibles. Les chefs des zones du nord et nord-est d'ajouter que d'autres produits alimentaires sont en route. Officiant la rencontre, le gouverneur de la province de Ouaddaï, Ibrahim Saïd Mohamed, a parlé de l'objectif de la rencontre qui, selon lui, est une rencontre préparatoire en vue d'étudier les voies et moyens pour le lancement de l'opération de distribution de vivres aux démunis de la province. Le gouverneur a invité les membres de la sous-cellule d'identifier et de recenser dans un bref délai les démunis de la province pour que ces derniers bénéficient du don du gouvernement. Cependant, il a demandé aux uns et aux autres de s'impliquer davantage pour la réussite de cette opération. Barka, une localité située à 40 km de la ville de Massakori, reçoit en ce jour du marché hebdomadaire la visite du gouverneur de la province de Hadjalamis. Dans ce déplacement, Dr Hawa Othman Djamé a dans son agenda deux objectifs. Le premier consiste à remettre à la population les masques offerts gracieusement par le gouvernement et le deuxième, procéder à la sensibilisation sur la pandémie de Covid-19. Même si jusqu'à nos jours, le Hadjalamis n'a pas encore notifié un cas de contamination, Dr Hawa Othman Djamé mise sur la sensibilisation. Le gouvernement nous a donné plus de 27 000 masques à partager. Ces masques, ne les mettez pas dans vos poches, vous les portez. Achetez des savons, coupez-les en petits morceaux, chacun met son savon dans sa poche et après 10, 20, 30 minutes, il faut laver ses mains. Le chef de l'État, récemment, a mis sur la table 3 milliards de francs CFA. Et les partenaires aussi, nous vous exhortons à amener les enfants à la vaccination pour éviter la poliomyélite, pour éviter la rougeole, si je dois citer que cela. Cette initiative entreprise par le gouverneur de la province de Hadjalamis va s'intensifier dans toutes les sous-préfectures rurales que compte la province. Les 20 000 cache-nez envoyés par l'administration du territoire vont être équitablement répartis entre les services provinciaux et les 4 départements. C'est le mobile de cette sortie du gouverneur pour le département de la Kabia. À Gounougaya, tout comme à Pont-Carol, c'est le préfet du département qui a réceptionné des mains du gouverneur les 3 000 cache-nez pour les distribuer à son tour à ses administrés par le biais des autorités locales. Le préfet, Mme Céline Passalé, a présenté ses gratitudes à l'autorité provinciale et à travers elle les plus hautes autorités pour cette action généreuse dans le combat commun engagé contre la pandémie du coronavirus. Elle assure que cette donation ira tout droit aux concernés. Pour le gouverneur Amataha Mamad Abdoulaye, il s'agit avant tout de continuer la lutte contre la Covid-19
même si les statistiques de nouvelles contaminations semblent s'infléchir par l'observance stricte des mesures gouvernementales. Le gouverneur félicite le président de la République Idriss Déby Itno d'avoir pris à bras le corps ce phénomène de coronavirus en vue de garantir une sécurité sanitaire à sa population. Amata Mamad Abdoulaye recommande enfin que ces cache-nez soient rationnellement distribués et bien utilisés par les bénéficiaires. Les actions contre le coronavirus se multiplient dans la province du Logone occidental pour protéger la population de toute contamination et propagation de la pandémie. En sa qualité du coordonnateur du sous-comité provincial de sensibilisation contre le Covid-19, le gouverneur du Logone occidental, Dogo Yacoub, a convié les autorités administratives des 4 départements, les responsables des forces de défense et de sécurité, les leaders religieux et politiques pour les inviter à œuvrer davantage pour endiguer le mal. C'était en présence d'une mission de sensibilisation du ministère de la Santé publique conduite par Dr Rengalao Ndundo. Au total, 30 000 masques grand public appelés communément cache-nez remis par le gouvernement et les bonnes volontés ont été répartis. Ces équipements de protection sont répartis équitablement aux 21 communes que compte la province et autres institutions. Nous demandons à chaque responsable de veiller à ce que ces cache-nez vont directement aux nécessités. Nous avons commencé la sensibilisation au niveau des provinces très tôt, avec les moyens de bord. Je leur demande de ne pas se décourager et de continuer à œuvrer dans le même sens pour sensibiliser pour le bien-être de notre population. Les préfets des départements et autres personnalités rassurent le gouverneur que les consignes données seront rigoureusement respectées au bénéfice de la population. Nous allons suivre ces cache-nez. Nous allons donner aussi des instructions aux différents sous-préfets. Ils iront donc dans les coins les plus reculés. Cette remise des masques grand public marque la phase active des activités du sous-comité provincial de sensibilisation du Logone occidental. Des équipements offerts par la coordination nationale des ripostes sanitaires pour appuyer la lutte contre la Covid-19 dans l'Enedi Est. Il s'agit des appareils pulvérisateurs, des gels hydroalcooliques, d'écrans faciaux, de seaux en plastique et des combinaisons de protection. Au nom de la coordination nationale de riposte sanitaire, les délégués Rim Temba Diasna rappellent l'utilité de ces équipements. 1500 comprimés d'hydroxychloroquine pour la prise en charge de 150 personnes. Le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Garboudjou Meder Jacob, a une pensée particulière pour les plus hautes autorités. Officiellement, pour s'en servir avec vos personnels. Et je remets au nom du président de la République et au nom du ministre de l'Intérieur et à mon nom. Le président du comité logistique, Dr Aristote Manifa, dit merci pour ces gestes. Je remercie beaucoup la coordination nationale d'avoir envoyé tous ces matériels. Ces équipements viennent renforcer la lutte contre la maladie à coronavirus. Aussi, le respect des mesures barrières et des distanciations sociales demeure incontournable. Des aides composées de vivres et non-vivres ont été remis au gouverneur de la province du Kanem Hassan Terab, président de la sous-commission de sensibilisation de la province du Kanem, par l'ONG, l'Association des Amis de la Société, en présence des membres du comité. Ce sont au total 10 bidons d'huile de 25 litres, 5 sacs de sucre, 1 carton de thé, 10 cartons de pâtes alimentaires, 40 dispositifs de lavage de mains, 10 cartons de savon liquide, 10 cartons de gel hydroalcoolique, 1 carton d'alcool et 1000 cache-nez. Remettant ces matériels, le directeur exécutif de l'ONG de l'Association des Amis de la Société, Dr Béchir Brahim, a dit que la population du Kanem ne doit en aucun cas douter de l'existence de cette maladie. Quand on sait que la province a enregistré 18 cas, dont le gouverneur, il ne reste qu'à être vigilant. C'est une pandémie qui décime le monde entier. Notre pays n'est pas du reste. C'est pourquoi le président de la République, Idriss Déby Itno, a pris les choses en main. Nous, de notre côté, venons par ces gestes suivre son exemple, a dit Dr Béchir Brahim. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terab, a fait un témoignage de la maladie étant témoin oculaire.
Il a demandé à la population de faire très attention, car c'est une pandémie mortelle qui ne connaît ni rang social, ni religion donnée. Faisons tout pour éviter cette maladie. De nos jours, le seul moyen d'éviter ce mal est de respecter strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Il n'y a que cela qui empêche la propagation du coronavirus. Sinon, tous les mots qu'on vous a expliqués de cette maladie sont réels. C'est pourquoi le président de la République a dépêché à la fin de la semaine passée 2 membres du gouvernement dans notre province pour venir nous soutenir dans le combat de ce fléau mondial. En l'instar des autres couches de la population, le sultanat du Kanem et la plateforme des organisations de jeunes et de femmes sensibilisent et distribuent des cache-nez à la population. Le sultanat du Kanem a choisi les villages périphériques de la ville de Mao, Kumbagri, Fadalari et Blia pour la distribution des cache-nez. À cette occasion, le représentant du sultan du Kanem, Alif Mahadi Ali Alifei, s'est focalisé sur les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Il s'agit de lavage de mains, la distanciation sociale, l'utilisation des cache-nez, mais aussi et surtout l'interdiction des cérémonies telles que le mariage, le baptême et le funérail. La plateforme féminine et les jeunes ont fait un tour au marché des bétail et la maison d'arrêt de Mao pour vulgariser le même message de sensibilisation. Au nom de la plateforme des organisations du Kanem, Mohamed Moussa Maïna précise que la sensibilisation est le pilier de la réduction de la propagation du coronavirus. Et le respect des mesures barrières contre cette pandémie a été longuement développé par le représentant de la plateforme. Un jour, les détenus peuvent regagner la vie active. C'est pourquoi leur protection s'avère nécessaire, a conclu Mohamed Moussa Maïna. En réceptionnant ce kit de protection, le premier substitut du procureur de la République du tribunal des grandes instances de Mao, Juma Saballa, a salué les actions de cette plateforme pour barrer la route au coronavirus. Cette activité a eu lieu en présence des autorités judiciaires. Atteindre l'apogée d'une sensibilisation et d'une sécurité sanitaire face au détriment de cette pandémie de Covid-19 est l'objectif primordial visé par la cellule de veille, de riposte et de sécurité sanitaire contre les Covid-19 du Tchad. Eu égard d'autres comités provinciaux de lutte et de sécurité sanitaire contre les Covid-19, celui de la province du Borkou a reçu les siens. En tout, 15 000 cache-nez ont été remis respectivement aux responsables administratifs des 4 départements de la province, notamment le département de Borkou, de Borkou-Yala, de Kouba-Olanga et d'Emikoussi, et aux chefs des services scolaires, sanitaires, des corps entrées et communal. Le secrétaire général de la province du Borkou, Abakar Hissène Didigui, par ailleurs président du comité provincial de lutte et de sécurité sanitaire du Borkou, lors de cette rencontre, a relevé que le gouvernement tchadien, à sa crête le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, a consenti d'énormes efforts pour barrer la route à cette pandémie de Covid-19. À cet effet, ces efforts doivent être couronnés. Pour ne pas faire à moitié, Abakar Hissène Didigui a instruit aux responsables chargés de la distribution d'atteindre les confins de la province, afin que toute la population du Borkou nécessiteuse puisse en bénéficier de ces dons. Par décret numéro 1116 du 1er juin 2020 et numéro 0686 du 20 avril 2020, Mohamed Abakoura Addachouch et Madame Yanoudji Kaladoum sont nommés respectivement délégués provincial de l'aménagement du territoire et délégués provincial de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'emploi. En passant les services à leurs successeurs, les délégués sortants Mohamed Ali Nansir et Hassan Chaibou se sont réjouis de leur réalisation et ont par la même occasion signifié à leurs successeurs que beaucoup reste à faire. En installant les 2 nouveaux délégués, le gouverneur Benaïdou Tatola leur a rappelé l'exigence du devoir de servir la nation et de la gestion rigoureuse des personnels et du matériel, tout en leur rassurant qu'ils pourront compter sur son soutien pour le bon fonctionnement des services. Madame Yanoudji Kladoum, nouvelle déléguée de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'emploi, et Mohamed Abakoura Addachouch, délégué de l'aménagement du territoire, ont dans leurs interventions exprimé leur gratitude aux plus hautes autorités pour la confiance placée en leur personne. Ils sollicitent l'implication personnelle du gouverneur et la bonne collaboration de leurs collègues délégués et des ONG pour la réussite de leur mission. Yue, Kéré, Mota. 3 localités du département de Moili, province du Moyo-Kébi-Est, sont ciblées pour l'octroi de ces crédits agricoles. L'équipe conduite par le chef de bureau de l'ONAPE de la province
Issa Sherif Alachi a expliqué aux bénéficiaires l'importance de ces crédits en ce début de la saison pluvieuse et son impact socio-économique sur les localités concernées. Selon le chef de bureau de l'ONAPE, cette descente du terrain qui s'inscrit dans l'agenda 2020 du financement des crédits agricoles, initié par son institution, permettra aux agriculteurs d'améliorer qualitativement et quantitativement leur productivité. Le chef de canton de Yue s'est réjoui du choix porté sur la population de son cantonat pour le financement des activités agricoles. Officiant la cérémonie, le secrétaire du département de Mont-Ili, Thierry Bicheri-Choch, a salué les actions menées par l'ONAPE en faveur de sa circonscription administrative. Il a exhorté les agriculteurs à la gestion optimale de ces moyens financiers qui leur permettront d'accroître la production. Le crédit agricole octroyé par l'Office national pour la promotion de l'emploi, faut-il le préciser, est remboursable à la fin de la campagne agricole avec 0 taux d'intérêt. C'était donc composé de 110 dispositifs de lavage de mains, 90 cartons de savon linge, 70 cartons de savon liquide, plus de 1500 affiches pour la sensibilisation, 2800 masques réutilisables et bien d'autres lots. De l'avis du chef de mission Suède, projet pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Hassan Adam Ada, ce don marque la relance de leurs activités dans la province. Le dit don représente l'expression d'une volonté de renforcer davantage la coopération qui existe entre le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers. C'est à vous que revient aujourd'hui l'honneur de bénéficier de cette importante dotation qui marque un nouveau départ dans la relance des activités du projet Suède dans la province du Salamat. Aussi, ajoute l'orateur, Suède, en collaboration avec le gouvernement, mène une campagne médiatique pour influencer les normes sociales en vue de réduire les risques de contamination de Covid-19. Pour sa part, le secrétaire général de la province du Salamat, Mab Maha, a dit que ce don tombe à pic. Le combat que nous sommes en train de mener commence par porter des fruits. Au Salamat, notre province, jusqu'à là, Dieu merci, aucun cas n'est enregistré. Mais cela ne doit pas nous donner l'occasion de dormir sous nos oreillers, parce que le danger n'est pas loin. Même si nous n'avons pas encore un cas, nous sommes à la porte de la maladie. Mabmaha a insisté pour finir sur le respect strict des mesures barrières, signalant que ce don a été financé par la Banque mondiale. C'est dans le souci de protéger la population d'Abdi de la Covid-19 et d'apporter sa contribution au gouvernement dans la lutte contre cette pandémie que l'entreprise Cocor a remis des dispositifs de lavage de mains, du savon, de l'eau de javel et de masques aux autorités administratives du département d'Abdi. Le directeur général de l'entreprise Cocor, Ibrahim Mohamed Ibet Chombe, a signifié que ces gestes s'inscrivent dans le programme social de son institution qui vise à accompagner le gouvernement dans sa quête de bien-être de la population et de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Réceptionnant le don, le secrétaire général du département d'Abdi, Abderrahim Adam Ahmad, a remercié le directeur général de l'entreprise Cocor pour ces gestes qui, selon lui, permettra aux autorités d'Abdi à faire face à cette pandémie. Pour lui, la lutte contre la Covid-19 concerne toutes les couches sociales. C'est pourquoi il a demandé aux bonnes volontés d'emboîter le pas à cette entreprise. Abderrahim Adam Ahmad a enfin demandé à la population de respecter les mesures barrières prises par le gouvernement pour stopper la chaîne de contamination de cette pandémie. Sachez que juste après la cérémonie, le directeur général de l'entreprise Cocor et sa suite sont partis distribuer de masques à la population au marché central d'Abdi. Le préfet du département de Mam, en compagnie des différents chefs de service déconcentrés de l'État, responsables religieux et chefs traditionnels, ont distribué une quantité importante de masques de protection individuelle à la population de Goundi, précisément le marché à bétail, les Clandomène, marché à Mille, l'hôpital de Goundi et les 5 quartiers de la commune de Goundi. Le chef de canton de Goundi, Marabay Alifa, s'est adressé en Toumak à ses administrés pour situer la grandeur de la lutte commune contre cette pandémie, la Covid-19.
Le préfet du département de Mam, Madame Loyam Fatime Suzanne, a d'expliquer l'importance du port de cache-nez avant d'insister sur le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. Il suffit tout simplement d'être propre, de laver les mains et de porter le cache-nez. La raison pour laquelle le comité de crise de Goundi a fait un petit effort pour vous amener le cache-nez là. En attendant, on va revenir encore une deuxième fois, puisque l'État aussi va nous amener et puis on va revenir pour une deuxième fois. L'éradication de ce mal du siècle dépend obligatoirement du comportement responsable des uns et des autres sans distinction aucune, a martelé le préfet du département de Mam, Loyam Fatime Suzanne. La population de Goundi est restée très réceptive au message de sensibilisation contre la Covid-19 à Goundi. À travers ce lancement, l'ONG nationale Help Tchad entend informer toutes les parties prenantes, notamment les autorités locales, les partenaires et les bénéficiaires, afin de mettre en œuvre efficacement et de manière coordonnée les activités du projet. Le chef de bureau Help Tchad Bagasola Adam Mohamed Zen situe l'objectif du projet. L'objectif est d'améliorer l'accès à l'eau potable et de fournir un assainissement de base à travers la réalisation de 8 forages à pompe motricité humaine, la construction de 50 latrines d'urgence et à la promotion à l'hygiène et assainissement en faveur des déplacés de Hama. Dans son discours lancement, le préfet du département de Fouli, Yacoub Mohamed Sechimim, exprime sa gratitude à l'endroit de Help Tchad et de l'ambassade de France au Tchad pour cette initiative louable qui permettra d'améliorer l'accès à l'eau potable et de fournir un assainissement de base. Pour lui, cette vision cadre effectivement avec la politique du président de la République Idriss Déby Itno. Tout en garantissant son soutien multiforme, Yacoub Mohamed Sechimi exhorte la communauté et leaders communautaires à accompagner Help Tchad ainsi que tous les acteurs humanitaires intervenant dans la localité durant tout le processus de la mise en œuvre du programme, car les appuis leur sont destinés et ils doivent en être fiers. Ce projet qui appuie 1205 ménages, soit 6025 personnes au site de déplacés de Hama, est financé par l'ambassade de France au Tchad à travers le service de coopération et d'action culturelle pour une durée d'exécution de 3 mois.